Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour la vidéo sur le projet 10 fois et c'est tout. Donc je vous ai fait la dernière vidéo il y a un mois et demi à peu près, et là j'ai un produit à remplacer et j'en ai deux qui sont imminents. Donc vous allez me dire, bah t'aurais peut-être pu attendre d'avoir les trois et de faire la vidéo après, sauf que je pars en vacances après-demain pendant 15 jours, et donc je voulais voilà, lancer cette vidéo et la préparer et qu'elle sorte pendant mes vacances. Donc nous voilà, donc le projet 10 fois et c'est tout. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, j'ai choisi 10 produits que je veux utiliser 10 fois et c'est tout. Et ensuite je les remplace par un produit de la même catégorie ou pas, ça dépend des fois. Le plus souvent c'est un produit de la même catégorie, mais c'est pas une règle absolue. Et donc je vous disais, là j'ai un produit à remplacer, on va le mettre à la fin. Donc c'est parti, le produit qui a depuis le plus longtemps dans ce projet, c'est-à-dire depuis plus d'un an je pense, c'est le Sephora Rouge Infusion dans la teinte Chéri Nectar, qui n'est pas du tout une teinte d'été, donc j'y ai pas touché hein, clairement depuis la dernière vidéo. Et là j'en suis à 7 utilisations. C'est un produit qui n'est pas désagréable à porter, mais pour le coup la couleur, on dirait presque du noir là, c'est du rouge très très foncé. C'est un très très vieux produit. Mais bon, je pense qu'à l'automne-hiver j'arriverai à avoir les 3 dernières utilisations quand même, mais pas tout de suite. Je veux pas non plus me forcer à utiliser les produits. J'essaie de choisir des produits qui vont bien aller dans les 2-3 mois qui arrivent pour pouvoir m'en servir le plus possible de façon naturelle, on va dire. Donc ensuite, j'ai un vernis, c'est le vernis de Yves Rocher dans la teinte Rose Hortensia que j'ai utilisé 3 fois. Clairement, j'arriverai pas aux 10 utilisations puisque j'en suis ici. Donc là, à mon avis, il y a encore 3-4 utilisations et puis il sera terminé. Donc je le terminerai avant d'atteindre les 10 utilisations. Et en fait, je me rends compte que les petits vernis comme ça qui ne font que 5 ml, en général, j'arrive à la fin avant les 10 utilisations. En tout cas, les 10 utilisations dans ce projet-là, puisque je m'en étais servi déjà avant. Mais 5 ml, ça part vite quand même. Ensuite, j'ai deux produits qui ont 9 utilisations. Donc c'est ceux-là qui sont imminents. Donc ceux-là, la prochaine fois qu'on se verra, a priori, je les remplacerai. Donc il y en a un que j'ai depuis un petit moment quand même dans le projet, c'est une ombre crème de chez Lock dans la teinte Peachy Sheen, que j'aime toujours beaucoup. Et je ne crois pas l'avoir utilisé depuis la dernière vidéo, ou peut-être une fois. Mais bon, parce que j'ai eu envie d'utiliser d'autres choses, mais en tout cas je l'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la formulation. Ça tient très bien, c'est facile à appliquer, rien à dire sur ces produits-là. Donc encore une utilisation, je pense qu'au mois d'août je la ferai sans souci. Pas au mois de juillet parce qu'a priori je la prends pas dans mes valises, mais au mois d'août. Et un produit que j'avais mis, il me semble, il y a 2 vidéos, je pense. C'est le RMS Beauty, c'est le bronzer crème dans la teinte Burity Bronzer. Et donc j'en suis aussi à 9 utilisations. Et je l'aime bien. Pour le coup, celui-là, je le prends dans mes valises. Donc il y a de bonnes chances que j'utilise au moins une fois dans les 15 prochains jours. La couleur elle est sympa, j'avais un peu peur parce qu'il est irisé et en fait non, ça passe très très bien. Donc moi j'utilise un pinceau assez petit mais assez dense là-dedans, et ensuite je tamponne essentiellement sur mon front et un petit peu là dans le creux des joues. J'estompe, enfin je commence à estomper avec le même pinceau et je finis d'estomper avec mon pinceau à fond de teint. En général ça mérite. Et est-ce que c'est ça que j'ai aujourd'hui? Non, pas du tout. C'est un autre bronzer, donc on oublie. Donc voilà, franchement, bronzer très très sympa. Un jour, je le mettrai sûrement dans un projet pour essayer de le terminer. Et vous voyez que là, en 9 utilisations, 9-10 quoi, bon bah, on voit à peine qu'il a commencé à être utilisé et il n'y a pas encore de creux. Hein. Donc même si c'est une miniature, il n'y a que combien de grammes? Il y a 5,67 grammes, donc c'est faisable, mais ça va me durer quand même un petit moment. Ensuite, j'ai un crayon à lèvres, c'est le Lip Sheet de Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk, que j'ai utilisé en tout 5 fois, et je dois bien avouer que effectivement c'est pas... c'est toujours pas un réflexe en fait d'utiliser un crayon à lèvres. Alors quand je le fais, j'aime bien le rendu, et effectivement j'apprécie d'avoir... un contour des lèvres encore plus net, même si moi pour l'instant en tout cas je trouve que ça va, j'ai un contour des lèvres qui est encore assez net, mais voilà, j'aime bien le rendu,
C'est juste que ça me prend 1 à 2 minutes de plus le matin et que c'est pas une étape que j'ai particulièrement envie de faire. Par contre, j'ai particulièrement envie d'avoir moins de crayons contour des lèvres dans ma collection. J'en ai trop, clairement, surtout pour mon utilisation. Donc, peut-être qu'à un moment donné, j'en mettrai un dans un projet à terminer. Mais là, déjà, on va essayer de l'utiliser encore 5 fois. Ensuite, j'ai une ombre à paupières crème de Make Up Forever dans la teinte 54. C'est la gamme Aqua Cream. Je l'ai utilisée 4 fois. Et il va falloir que je mette un coup de turbo au mois d'août pour pouvoir l'utiliser encore 6 fois. Parce qu'après, je me dis au mois de septembre, octobre, c'est terminé, quoi. Ce genre de couleur, c'est vraiment pour moi une couleur d'été. Donc, bon. Je l'aime bien. Mais pour celles qui avaient déjà regardé... il y a 1 ou 2 vidéos, je ne sais plus quand je l'avais présenté, il était très asséché et on voyait qu'il y avait tout le tour là qui s'était rétracté et on voyait un vide. Et donc je l'ai remélangé avec un petit cure-dent en espérant lui rendre un petit peu de souplesse et ça n'a pas trop marché, on va pas se mentir, il est toujours quand même plutôt sec. Après c'est une jolie couleur mais c'est pas forcément ultra facile à utiliser. À cause de ça, mais ça c'est ma faute, hein. Le truc est beaucoup trop vieux, hein. Bon, c'est tout. Mais après c'est une couleur qui est vraiment sympa sur la paupière. Et les 4 fois où je l'ai utilisé, j'ai utilisé que ça. Je l'ai mis sur toute la paupière, j'ai estompé et puis basta, mascara et c'est terminé. Donc c'est une couleur qui est vraiment sympa pour l'été. Après, je pourrais essayer de mettre une petite goutte de quelque chose, mais j'ose pas trop. Vu que c'est censé être un truc waterproof, je suis pas sûre que de mettre une goutte d'eau, ça soit très bénéfique. Donc, bah écoutez, je sais pas. Pour l'instant, ça reste comme ça. J'ai le Maybelline Master Drama Kohl Liner dans la teinte Bleu Lagon, que j'ai utilisé quand même 2 fois. Ce qui n'est pas si mal, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à savoir comment m'en servir. Et les 2 fois, je l'ai utilisé en liner. Et ça, je le prends dans ma petite trousse de maquillage pour les vacances. J'espère rajouter 1 ou 2 utilisations dans les 2 semaines qui viennent. C'est une très jolie couleur. Le crayon est de très bonne qualité. Il est crémeux, mais une fois qu'il est appliqué, il ne bouge plus. Enfin, voilà, j'ai rien à dire sur la qualité, c'est ce que je dis à chaque fois. Hein. C'est juste... et puis la couleur, j'adore. Quand je la vois comme ça, franchement, j'adore. Mais après... moi, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser énormément de couleurs dans mon maquillage. Je suis plutôt équipe nude. Donc ça me demande vraiment un effort. Mais bon, ça se fait. Les 10 fois, ça va être compliqué. Parce que c'est un peu comme le truc de Make Up Forever. C'est vraiment une teinte d'été. Arrivé à mi-septembre, à mon avis, ça va devenir très compliqué. Et là, je n'ai que 2 utilisations. Donc c'est pas fait encore, vous voyez. Ensuite, j'ai un crayon illuminateur de la marque Aiko. C'est le Spotlight dans la teinte Pearl que j'ai utilisé 4 fois. Celui-là aussi, je le prends en vacances, donc je devrais pouvoir rajouter 2-3 utilisations. Il est peut-être un peu clair pour ma teinte d'été. Là, j'ai mis un highlighter qui est nettement plus foncé que ça. Voilà, pendant que j'en suis à vous faire des swatchs, allons-y. Mais après, il est joli. Et je me dis qu'il peut aussi me servir, pourquoi pas, en coin interne, voire en fard à paupières. Mais dans l'idée, ça serait plutôt un highlighter. Donc je suis pas encore complètement convaincue par ce produit. Mais c'est aussi l'avantage de ce projet 10 fois et c'est tout. C'est de se forcer à l'utiliser 10 fois. Normalement, on finit par le connaître un petit peu mieux, le produit. Et voir si vraiment on l'aime pas du tout comme on pensait au début. Ou si finalement ça peut passer. Et c'est souvent ce qui m'arrive, c'est des produits qui me font peur et je me dis je vais pas aimer et en fait ça se passe plutôt bien. Donc encore 6 fois pour celui-là. J'ai un rouge à lèvres que j'ai mis en rotation la dernière fois, la dernière vidéo, c'est le MAC dans la teinte Coral Bliss et je l'ai déjà utilisé 6 fois parce que je l'aime beaucoup. Et 6 fois, c'est 6 jours. Parce qu'en fait, si je comptais les réapplications après le déjeuner, je serais déjà à plus de 10 utilisations. Mais je compte 6 jours. Bon, bref, c'est un détail. Donc là, j'ai encore 4 utilisations sur ce truc-là. Au mois d'août, ça devrait se faire assez facilement. Et c'est pareil, c'est un produit qui est plutôt axé printemps-été. Je vais m'en mettre sur le nez. J'adore l'odeur.
Mais ça devrait pas poser de soucis, il est vraiment sympa. Et on arrive au produit que j'ai utilisé 10 fois, c'est un blush. C'est le blush infaillible de L'Oréal dans la teinte Pinkabili. Je l'ai mis en rotation donc, dans ce projet à la dernière vidéo et ça y est, je l'ai utilisé 10 fois et en fait j'aime beaucoup. Donc j'ai un petit peu aplati le dôme tout au bout et en fait moi je l'utilise, je prélève comme ça au doigt, il est patate, mais après quand on estompe, et ben ça se passe bien. Et là j'ai pas beaucoup estompé mais je peux, sur les joues j'estompe encore plus que ça et franchement ça fait une couleur super jolie. Moi j'aime beaucoup. Donc je l'ai utilisé 10 fois avec grand plaisir. Pareil, un jour, faudrait que j'essaye de le terminer. Mais là il est quand même quasi neuf, hein, on va pas se mentir. J'ai juste aplati un petit peu le bout mais bon, je l'ai pas descendu vraiment quoi. Donc il y en aurait pour pas mal d'utilisations quand même pour le terminer. Surtout si on se dit on utilise aussi ce qu'il y a après dans le plastique, dans le packaging. Et moi je le fais. Donc voilà, mais j'aime beaucoup ce produit alors que franchement quand je l'ai reçu dans une box il m'a fait très peur. La couleur vraiment je me suis dit mais je vais jamais réussir à porter ça. Et en fait impeccable. Et donc c'est le produit que je remplace et comme c'est un blush, j'ai eu envie de le remplacer par un autre blush. Aussi un blush assez patate d'été et que j'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est un blush de Milani. Dans la gamme Powder Blush, donc c'est les jolis blushs comme ça avec un décor de rose. Et c'est le 05 Coral Cove. Et ça c'est pareil, je pense que ça devrait bien se passer pour l'utiliser 10 fois. C'est quasiment la même couleur que le L'Oréal que je viens juste de retirer. Peut-être un petit peu moins foncé. Et si je le mets là... Voilà ce que ça donne. C'est-à-dire pas grand chose sur ma main, on va pas se mentir, mais bon. Donc c'est un corail, hein, puisque moi l'été j'adore porter des corails. Quand on arrivera à l'automne-hiver, je serai plus dans les nudes, un peu mauve, etc. Mais l'été c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup porter. Donc pareil, ça devrait pas me poser de difficultés particulières. Et ben voilà, vous savez tout sur le projet 10 fois et c'est tout. Normalement, je devrais pouvoir vous faire une vidéo à la fin du mois d'août avec au moins 2 produits qui seront à remplacer puisque je vous disais ça et ça, normalement, ça devrait se faire. Le rouge à lèvres, c'est bien possible aussi. Donc 2 voire 3 produits à remplacer la prochaine fois, c'est cool. Et ça sera plutôt des produits... on va commencer à axer un petit peu plus sur fin d'été ou automne, quoi. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.